Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 31 juillet 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'ETH, la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum. Comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale où on va revenir sur ce qu'est Ethereum avec ses nouvelles, et ensuite on va attaquer la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Si vous commencez la crypto et vous ne connaissez pas Ethereum, c'est, pour faire simple, la numéro 2 des cryptos. Pour aller plus loin, c'est même celle qui a créé la finance décentralisée à proprement parler. Je m'explique, Ethereum, c'est celle qui a inventé le Solidity, donc le langage de programmation, pour pouvoir justement créer des smart contracts, et donc c'est des contrats intelligents pour pouvoir faire de la programmabilité sur de la blockchain. Concrètement, définir que si je fais telle action, telle transaction va être effectuée. C'est tout simple, mais ça a permis de créer tout l'écosystème de la finance décentralisée que l'on appelle la DeFi, et ça va même plus loin, parce que c'est ce qui a créé notamment les NFT, donc ces petits JPEG qui font parler beaucoup d'eux, mais qui sont bien plus que ça, étant donné que c'est un contrat intelligent qui permet de définir un ensemble de données et de les allouer à une personne, et cette personne pourra, à terme, faire des transactions, les supprimer, etc., etc. C'est un élément qui va être important dans plusieurs use cases, donc c'est-à-dire cas d'application de la blockchain qui vont permettre d'avoir la traçabilité et ainsi de suite. Globalement, Ethereum, c'est le fondement de tout ce que l'on peut connaître en termes de blockchain qui n'est pas BTC actuellement. C'est vraiment un élément fondamental. Et on va même encore plus loin parce que ils ont inventé la notion de account abstraction qui permet principalement d'avoir, de ne plus avoir même, je dirais, à stocker ces seed phrases, étant donné que le compte devient en lui-même un contrat, un smart contract, et donc il n'y a plus cette notion de seed phrase qui rentre en jeu, et même on peut aller encore plus loin parce que on peut définir de la programmabilité sur son compte directement, que ce soit des paiements récurrents, que ce soit des actions si jamais il se passe telle chose ou telle chose, et ça permet vraiment d'aller plus loin et de casser cette barrière que l'on avait à un moment donné d'accessibilité à la blockchain. On n'est pas encore là, certes, mais c'est les premiers pas en tout cas, et on se dirige vers ça. Si je devais résumer Ethereum, je considérais que c'est un ordinateur, un immense ordinateur partagé qui permet d'exécuter du code n'importe où on est de façon autonome. Et c'est la grosse force d'Ethereum, et c'est la grosse force de la blockchain. Je terminerai sur deux choses. Un, qu'on a Ethereum qui est devenu une base fondamentale pour tout le monde, avec notamment cette EVM, donc Ethereum Virtual Machine, qui est devenu un standard sur l'ensemble des blockchains qui ne sont pas Ethereum, parce qu'il y a beaucoup de blockchains qui ont construit leur propre écosystème, mais généralement ils ont toujours une partie d'EVM compatible, donc c'est-à-dire où on peut porter des smart contracts et des applications qui sont sur Ethereum. Et ça montre vraiment que ça a marqué totalement le visage de la blockchain actuellement. Et le deuxième point, c'est qu'on est en train de se retrouver dans une infrastructure effective dans laquelle on va avoir Ethereum qui est en socle et différentes layers qui vont rentrer. La notion de layer est très importante en blockchain. La layer c'est quoi? Hop, on va juste se décaler pour faire. La layer ici 1 ça va être Ethereum. Ensuite on va avoir ce qu'on appelle les layers 2 qui vont se greffer sur Ethereum pour faire les transactions. La sécurité sera portée par Ethereum et le nombre de validateurs qui est juste colossal, et donc derrière les layers 2 apporteront la scalabilité et les faibles coûts de transaction, voire même à terme on pourra avoir des layers 3 et ainsi de suite. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec toute la mode des layers 2 à travers Arbitrum, Optimism, etc., etc. Polygon qui est en train de s'instancier réellement comme une layer 2 à Ethereum. On a vraiment une démarche qui est en train de se faire avec Ethereum comme socle et ensuite tout le reste qui se greffe dessus, donc ça montre vraiment l'importance d'Ethereum. Alors, on va aller encore un petit peu plus loin, parce que Ethereum, depuis qu'ils ont fait le merge, donc la fusion entre le Proof of Stake et le Proof of Work, qu'ils ont fait le passage du Proof of Work vers le Proof of Stake en septembre 2022, qui a été réussi, qui a été retardé de nombreuses fois, mais somme toute qui est réussi, et qui permet quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle la déflation. Alors là-dessus, je vais juste faire une aparté, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément l'utilité et pourquoi ça a été fait. La déflation, elle est liée à deux choses. Un, au passage en Proof of Stake, dans lequel on génère beaucoup moins d'Ethereum à chaque bloc, pour récompenser les validateurs. Avant, quand on était en Proof of Work, il fallait bien incentiver les validateurs, et que ça coûtait énormément d'argent, énormément d'électricité. En Proof of Stake, c'est bien moindre, et donc forcément on a une diminution de l'émission de nombre d'Ethereum à chaque bloc, ce qui est plutôt
positif, et à côté, on a un burning qui a été mis en place à chaque transaction, donc on a un nombre d'Ethers qui diminue à chaque transaction en fonction de plusieurs choses, en fonction de la volumétrie de transaction, du pourcentage de staking, d'Ethers stackés, et du montant des frais stackés. Ça entraîne principalement une décote, on voit que depuis le merge, donc quasiment depuis un an, on a retiré 300 000 Ethers de la max supply qui s'approche maintenant des 120 millions. Alors oui, ça peut paraître peu, on est à moins 0,286% à l'année. Oui, je suis d'accord. Mais c'est que les personnes oublient généralement comment est calculé cette EIP, comment est calculé ce burning, et quand on regarde une période d'affluence comme on a pu avoir en mai, début mai, on était à moins 138 000 Ethereum qui étaient burnés, à directement 20 jours après, moins 254 000, d'accord? On a plus que doublé le nombre d'Ethers qui ont été burnés en l'espace de 20 jours. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder la diminution de la max supply aujourd'hui, il faut se projeter sur une utilisation lors d'un bull run, et on voit très vite que l'aspect déflation va être assez conséquent dans les années à venir, à partir du moment où on rentrera dans une phase de bull run avec une augmentation du nombre de transactions. Et c'est très important de le prendre en considération, parce que c'est un des rares actifs où on se retrouve sur quelque chose qui est déflationniste, donc qui n'est plus avec une inflation contrôlée, mais qui est bien déflationniste, avec derrière une max supply qui va attendre certainement vers les 100 millions d'Ethers, je pense que c'est un petit peu l'idée générale par rapport à l'utilisation du marché, et donc qui va permettre d'avoir une concentration de la valeur. Est-ce que ça pousse maintenant le prix? Alors clairement non, parce qu'on a très peu de diminution, vous l'avez compris, c'est lié principalement à la non-utilisation d'Ethereum, enfin en tout cas la diminution de l'utilisation d'Ethereum parce que nous sommes en bear market, mais ça n'empêche que quand on sera en bull run, vous allez voir certainement une diminution drastique de la max supply. L'autre point que je voulais aborder, c'est qu'on a eu l'ECC, donc l'Ethereum Community Convention, qui était un événement très important pour justement la communauté Ethereum. Et normalement, on a beaucoup d'annonces en amont et durant cette Ethereum Convention. Et là, ça n'a pas été le cas, et c'est important de le prendre en considération, parce que justement, on a eu une année qui a été très compliquée en 2022, avec notamment les différents crashs, avec des problématiques de hack sur la finance décentralisée, mais aussi, on a eu le passage à The Merge, qui était un événement important. Actuellement, on est plus dans une phase de construction post-merge. The Merge est effectué, maintenant on a plusieurs étapes dans la roadmap, que ce soit à travers la scalabilité, à travers l'accentuation de la décentralisation, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver, il va falloir surveiller tout ça, mais ça veut dire aussi que là, on est en phase de building, donc on est en phase de construction, c'est pour ça qu'on n'a pas d'annonce. Donc oui, on n'a pas eu d'accélération au niveau des prix, mais ça n'empêche que on reste plutôt bull sur l'actif, parce que tout simplement, quand on est en phase de building, ça veut dire qu'on aura des phases annonces qui arriveront plutôt à ce moment-là en phase de bull market, ce qui sera plutôt positif pour Ethereum. On va terminer dans la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Avant, n'oubliez pas de faire un petit like si vous aimez la vidéo, ça soutient énormément la chaîne. Et on attaque la partie technique, dans laquelle on a cette phase d'accumulation très longue, hein, qui a duré depuis 2018 jusqu'à 2020 quasiment, avant d'avoir la rupture haussière, puis d'avoir un retest, d'accord, rupture haussière, retest et accélération. Donc on a une belle accumulation de week-off, qui nous a donné une très grosse accélération qui s'est effectuée en 3 temps, dans lequel on a premier temps, deuxième temps, troisième temps, d'accord, quelque chose qui est plutôt classique, qui est en même temps dans une phase de fractalité avec 5 vagues d'impulsion héliotiste, hein, vague 1, 2, 3, 4, 5, dans lequel ensuite on a fait un retracement ABC effectif, où on est allé retester des niveaux importants, dans lequel on avait quand même pas mal de liquidités, on est allé casser le lot de 1700, on est allé ensuite chercher les liquidités à 900 $, dans lequel on a fait le plus bas, suite à justement la crise de Celsius. Donc on avait Terra Luna, et ensuite un mois après, Celsius qui déposait le bilan, dans lequel on avait quand même beaucoup d'Ethers qui étaient loqués, donc forcément ici une disruption du cours de l'Ethereum à cause de ça. Depuis, on est plutôt dans quelque chose qui est relativement structuré, avec une accélération haussière, un retracement effectif, et ensuite une deuxième accélération haussière. Première accélération haussière due à l'annonce du merge qui est en train d'arriver. Ici, on a Sell the News sur The Merge, et ensuite on a eu le début d'année 2023 qui était positif. Là-dessus, on est dans vraiment une structure haussière classique avec une période ici de neutralité. Il est très important de voir qu'on est vraiment en train de consolider sans rupture baissière. La rupture baissière sera une cassure ici des 1360, donc on est vraiment dans une spot zone classique, hein, avec comme niveau haut, on pourrait dire 2200, et niveau bas 1000, hein, dans lequel on est en train de retester le lot qui a été effectué
en janvier 2022, donc niveau très important. Si jamais on casse cette partie-là, on va se diriger très très rapidement vers les 3500. Donc là on a vraiment un niveau drastique que l'on retrouve d'ailleurs sur le Bitcoin aussi, hein, dans lequel on est en train de retester des niveaux de résistance très forts, et il va falloir casser pour pouvoir reprendre à la hausse. Néanmoins, on se retrouve, je vous rappelle, sur un écosystème qui est en pleine explosion, qui est utilisé dans la finance décentralisée, qui est au cœur des NFT d'ordre général, et dans lequel on est en train de scaler avec des layers 2 et potentiellement des layers 3 qui seront annoncés 2024-2025 avec des layers, ce qu'on appelle des layers fonctionnels. Donc on va suivre cet écosystème, et c'est un écosystème qui est certainement un des plus dynamiques qui existent. Donc en termes de target sur un prochain bull run, il va falloir être vraiment très agressif, dans lequel on va avoir une vague 1, vague 2, donc très grande vague 1, très grande vague 2, donc gros cycle, avec une vague 3 pour un cycle justement plus important que le précédent pour nous donner une target ici de 1,618 à 8600$. Personnellement, j'ai tendance à vous dire que c'est une première target, on pourrait aller chercher beaucoup plus haut et chercher les targets suivantes avec les 2 et les 2,618 pour justement une fin de bull run, à partir du moment où on se retrouvera dans une concentration et un burning d'Ethereum, donc ça sous-entend qu'on aura une concentration de la valeur et donc une valorisation supplémentaire de l'accélération haussière que l'on verra dans le bull run. Et c'est très important à prendre en considération. D'autre part, on se retrouve sur une augmentation structurelle du nombre d'Ethereum stackés, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes qui sécurisent le réseau tout en justement assurant un rendement de 4 à 5% en fonction de là où vous stackez et de la façon dans laquelle vous stackez. Donc on est sur un actif qui est solide, personnellement ça fait partie d'une grosse partie de mon bag avec forcément du Bitcoin, vous connaissez un petit peu pour ceux qui me suivent mon appétence pour l'Ethereum et pour le BTC, et notamment le fait que Ethereum pour moi dépassera le BTC d'une certaine façon à partir du moment où il sera vraiment instancié comme étant un protocole par défaut de la finance décentralisée et de la programmabilité sur la blockchain. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me faire un like, ça me soutient énormément. Et si jamais vous n'avez pas vu la vidéo sur Tao, la crypto de Bitlancer, je vous mets le lien. Et si vous voulez une vision long terme sur le BTC et sur la crypto en général, sur 1 an, 2 ans, je vous mets aussi la vidéo là. Et on se retrouve demain 7h pour la quotidienne.